Nous pouvons passer à la question numéro 22. Il s'agit de conventions de partenariat avec les communes limitrophes de la ville d'Avranches dans le cadre du dispositif CEBUS. Et là, je cède la parole à M. Pennec. Oui, donc convention de partenariat avec les communes limitrophes à la ville d'Avranches dans le cadre du CEBUS. Donc, par délibération du 22 octobre 2015, le conseil municipal a validé la mise en place du dispositif CEBUS, dont l'objectif est de faciliter le déplacement des administrés sur le territoire de la commune, sans faire concurrence aux services proposés par le conseil départemental et autres prestataires. Après 8 mois de fonctionnement, l'évaluation du dispositif permet de constater l'intérêt certain de ce service, puisque 81 Avranchinais de plus de 65 ans détiennent la carte d'accès au CEBUS et 10 personnes de moins de 65 ans. On a quasiment triplé le nombre d'usagers bénéficiaires du dispositif par rapport à ce qui existait avant. En parallèle, certaines communes limitrophes à Avranches ont exprimé le désir de profiter également de ce service, à l'instar des communes de Saint-Jean-de-Laèze et de Marcellay-Grève, lesquelles ont conventionné avec la ville d'Avranches fin 2015. Leur participation financière pour 2016 se chiffre par commune à 500 €. Après étude technique, un circuit élargi peut être proposé dès octobre 2016 pour permettre aux habitants de Saint-Martin-des-Champs, Pont et le Val-Saint-Père de bénéficier de ce service. Le minibus de 16 ou 19 places serait ainsi mis à disposition d'une certaine catégorie d'administrés gratuitement, comme précédemment, Avranchinais et habitants des communes ayant conventionné, les personnes âgées de 65 ans et plus ou de moins de 65 ans bénéficiaires de l'allocation adulte handicapé, d'une pension d'invalidité ou du RSA ou de l'ADA. Pour mémoire, circulant les lundis, mardis, vendredis, pendant toute l'année, sauf jours fériés, ce minibus emprunte un circuit à des horaires définis. Les arrêts sont matérialisés au sol et les horaires affichés à chaque arrêt. Chaque utilisateur doit présenter sa carte d'adhésion au chauffeur. Cette carte est délivrée par le CCAS de la commune de l'administré, à titre permanent pour les personnes de plus de 65 ans et pour une durée limitée pour les moins de 65 ans. En accord avec la commission des finances, il est proposé au conseil municipal d'autoriser M. le maire à signer des conventions de partenariat avec les communes intéressées par le dispositif, conventions dans lesquelles les dites communes s'engagent à participer financièrement à ce dispositif à hauteur de 500 € par an. Ces conventions seront en vigueur à compter de la date mentionnée sur la convention jusqu'au 31 décembre 2017. Merci. Y a-t-il des questions sur l'élargissement de ce dispositif qui semble rendre un service non négligeable aux habitants de l'agglomération? Madame Leroy? Oui, est-ce qu'il y a quelquefois est-ce qu'il y a des jours où le CEBUS est rempli et que on laisse des personnes sur le côté de la route, dans les communes périphériques, par exemple? Non, on n'a pas eu de retour de cet ordre. D'accord. Non, il y a effectivement près d'une centaine de bénéficiaires. Oui, mais bon, c'est des gens qui l'utilisent ponctuellement dans le cadre d'activités de loisirs, de services auprès desquels ils veulent se rendre, mais il n'y a pas pour l'instant, fort heureusement, de difficultés. Et est-ce qu'on a évalué le coût si éventuellement le CEBUS passait le mercredi pour certains jeunes qui voudraient, je dis monter, parce que ça concerne les communes de Saint-Jean, de Pont et de... Alors, les qui jeunes, ont des difficultés. Non, les jeunes, c'est pas le même public. Donc... Pardon. Ouais. Les jeunes, c'est pas le même public. C'est une action qui est portée par la ville et relayée par le CCAS. Et c'est à ce titre-là où on peut effectivement, on n'a pas la compétence pour faire du transport en commun, du transport urbain. Donc c'est une action portée par la ville à destination plutôt des personnes âgées, de bénéficiaires des minima sociaux. On peut espérer, si effectivement il y a, en se mettant à plusieurs, que le dispositif puisse s'étoffer encore. Mais bon, pour l'instant, on s'en tient là. Merci de ces précisions. S'il n'y a pas de questions supplémentaires ou de remarques, on va pouvoir mettre aux voix cette question numéro 22. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Aucune. Donc, à l'unanimité, la question 22 est adoptée.